Élever le nom de Jésus. Commence à lui dire qu'il est grand ce matin. Jésus, toute ma vie. Je veux prier comme Jésus. Mon sauveur. Je veux prier comme Jésus. Je veux suivre Jésus. Lui, mon modèle. Merci Jésus. Commence à élever Jésus, maman. Commence à regarder tout ce qu'il a fait dans ta vie. Lui qui mérite la gloire. Qui mérite l'honneur au siècle des siècles. Gloire au Seigneur. J'ai béni au Père, Dieu puissant de Jésus, Dieu le roi des rois. Il s'humilia, égalé jusqu'à la paix, tel qu'il est ses disciples, encore lui notre présent, et emmené de mes péchés. Je vous bénis le corps de Jésus. Alléluia. Je vous bénis le corps de Jésus. Toute ma vie. Je vous bénis le corps de Jésus. Vive mon modèle. Je vous bénis le corps de Jésus. Toute ma vie. Oui, je voudrais m'unir au corps de Jésus toute ma vie, car il est mon modèle. Jésus, tu es le modèle de ton peuple ce matin. C'est toi le modèle, Jésus, de nos vies. Oh Seigneur, merci. Il dit aux pharisiens, aux sadducéens, aux hérodiens, qui d'entre vous a convaincu de péché? Une seule parole que je n'ai pas entendue. Je voulais parler comme Jésus. Je voulais parler comme Jésus. Lui, mon modèle. Oh Jésus, merci. Je vais parler comme Jésus. Lui, mon Sauveur. Je vais parler comme Jésus. Toute ma vie. Seigneur éternel, mon Dieu, nous te bénissons ce matin. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous t'acclamons parce que tu mérites la gloire. Nous t'acclamons, nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. À toi, le Seigneur de gloire. À toi, l'alpha et l'oméga. À toi, le vie. Mon âme te bénit, le Seigneur. Mon âme te bénit, t'adore. Mon âme te bénit, te magnifie. Car tu es le roi des rois. 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 Tu es le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire au siècle des siècles. À toi la gloire au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus. Père, je bénis ce moment. Manifestez-toi. Parlez-nous, oh Dieu. Nous nous humilions, Seigneur Dieu, à tes pieds. Et nous venons comme des vases vides, afin que tu nous remplisses de ta parole. Seigneur Dieu, nous nous effaçons, afin que seul toi, Jésus, tu sois vu. Que seul toi, Jésus, tu sois élevé en ces lieux. Parle-nous, Seigneur, car nous avons besoin de ta vie. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de la connaissance. Souviens-toi de nos pères. Nous avons quitté nos maisons. Nous sommes venus vers toi, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Nous détruisons maintenant tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Toi, Alpha Oméga, parle, agis. Nous avons besoin de toi et de ton rhéma. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons acclamer bien aimé très très fort Jésus. Très très fort le roi des rois. Très très fort le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est fort. Je vous prie de vous asseoir. Est-ce que tu peux saluer ton frère juste à distance?
Tu lui dis simplement bonjour. Alléluia. Alléluia. Parce que celui que tu vois là, tu seras avec lui aussi au ciel. Tu seras avec lui d'éternité en éternité. Alléluia. Tous les bien-aimés qui ont eu le baptême, ils doivent se mettre ici. Ceux qui ont été baptisés. Ici. Alléluia. Bien-aimés, nous avons passé un temps merveilleux devant la face de Dieu. Je sens que beaucoup de gens sont fatigués. Je le sens. Alléluia. Beaucoup de gens sont fatigués. Depuis le mercredi, nous étions ici. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Nous sommes venus pour rendre un culte d'action de grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Alors, je ne voudrais pas que nous puissions perdre l'esprit du séminaire. Parce que nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église. Il ne faudrait vraiment pas que nous puissions oublier tout ce que nous avons reçu pendant tout ce temps. Alléluia. Et nous allons aujourd'hui clôturer notre séminaire, bien sûr, pas vraiment comme l'enlèvement comme on avait commencé, mais on va parler d'un thème qui va également nous amener dans l'engagement bien-aimé à prendre après ce séminaire, comment nous pouvons marcher avec Dieu, comment nous pouvons vivre avec lui. Et je vous salue davantage. Je suis dans la joie pour votre présence. Acclamons le Seigneur. Le thème de ce matin, nous avons beaucoup de choses à faire. C'est comme ça, on ne va pas perdre du temps. Nous allons, bien aimé, après le message, nous allons passer à la présentation des nouveaux baptisés. Et après, nous allons passer à la Sainte Sainte pour que nous puissions continuer avec notre programme. Alléluia. Donc, le thème de ce matin, c'est « Efforçons-nous d'entrer dans le repos de Dieu ». Acclamons la parole du Seigneur. Efforçons-nous. Quand on parle d'efforçons-nous, ça demande une volonté. Ça demande un engagement pour que tu puisses entrer dans le repos de l'Éternel. Pour que tu puisses rester toute ta vie dans ce repos qui est la vie éternelle. Cela demande, bien aimé, un engagement personnel. Ça demande un engagement de ta part. Ça demande surtout une grande volonté. Alléluia. Parce que la promesse du repos de Dieu, elle est encore là. Donc tu as encore, bien aimé, le temps d'entrer dans le repos de l'Éternel. Et nous allons aujourd'hui aller dans le livre des Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4. Le livre d'Hébreux, c'est un livre où l'auteur n'est pas vraiment exactement identifié. Parce que certains disent que ce doit être Paul qui a écrit, d'autres disent que c'est Timothée. On avance beaucoup d'auteurs. Mais ce qui est vrai, que cet auteur, c'était un chrétien, quelqu'un qui a peut-être aussi croisé Paul pendant son ministère et qui a aussi été à Rome pendant un moment de sa vie. Donc, nous allons aujourd'hui essayer d'expliquer, bien aimé, qu'est-ce que le repos du Seigneur. Alléluia. Amen. Et comment nous devons faire pour entrer en Égypte. Prince, parce qu'il avait été adopté par la fille de Pharaon. Amen. Il a grandi dans le palais royal. Donc, considéré comme le roi actuel, nous avons en Angleterre ici, on a un royaume. Regardez comme les enfants des princes là, ils vivent. Donc, Moïse a vécu dans cette vie-là. Mais Moïse n'était pas égyptien. Moïse, ses deux parents étaient des Juifs, des Israélites. À la fin, quand Moïse a grandi, quand Moïse a atteint 40 ans, dit croissance spirituelle. Moïse a compris que là où il était, ce n'était pas chez lui. Là où il était, ce n'était pas la vie qu'il doit mener. Parce que la vie des enfants d'Israël n'était pas la vie qu'on menait chez Pharaon. Alléluia. Chez Pharaon, ils étaient des idolâtres. Chez Pharaon, ils vénéraient le serpent. Ils vénéraient le dragon. Ils vénéraient des sirènes des eaux. Moïse a compris que ici, ce n'est pas ma
Moïse a compris que ce n'était pas sa place. La Bible dit, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus qu'on m'appelle le fils de la fille de Pharaon. Est-ce que toi tu peux le faire? Bien aimé. Toi tu vas dire, mais ça c'est, on m'a donné une maison sur un plateau d'or. Alléluia. Mais Moïse, il a dit que lui ne veut plus. Parce que cette maison-là, c'est la maison du péché. Lui ne peut plus vivre dans cette maison. Et à la fin, bien aimé, Moïse a préféré vivre comme ses frères esclaves. Bien aimé, quitter de prince à esclave, sans même qu'on t'envoie, mais toi-même, tu choisis cette vie-là à cause de la crainte de Dieu. Mais il y a une chose importante. La Bible dit, parce que Moïse avait les yeux fixés vers la rémunération. Moïse regardait ce qui est plus grand que le bénéfice de la terre. Il regardait ce qui est plus grand que l'argent de ce monde. Ce qui est plus grand que la voiture de ce monde. Ce qui est plus grand que le mariage dans ce monde. Il regardait la vie éternelle. Et pour la vie éternelle, Moïse a tout abandonné. Nous avons chanté le dernier jour du séminaire, alléluia, que pour Jésus, nous devons porter notre croix et tout abandonner. Nous voulons suivre Jésus. Mais Moïse, il a tout laissé. Il n'a pas voulu mélanger sa vie avec le mal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça vraiment ta vie à toi, chrétien? Aujourd'hui, les chrétiens vivent les compromis. Facilement. Aujourd'hui, la crainte de Dieu, vraiment, c'est difficile de la trouver chez les chrétiens. Et on ne sait même pas si on est mal des chrétiens ou pas. Vous croyez que des chrétiens parce que vous venez le dimanche à l'église? Non. Un chrétien, c'est une vie. C'est toute une vie. Alléluia. C'est ta vie de tous les jours. C'est ta relation avec Jésus. C'est la façon dont tu marches avec lui. La façon dont tu le crains. C'est ça de le être chrétien. Mais ce n'est pas le fait de venir danser pour lui. Et ça suffit, ça s'arrête là. Quand tu sors d'ici, tu fais comme tout le monde fait. Non. Moïse a refusé les compromis. La Bible dit, éloignez-vous de ces gens-là. Mais vous, vous êtes amis. Vous faites tout avec eux. Dans le bois de nuit, vous allez avec eux. Et le dimanche, la différence, lui, il reste dormir. Mais toi, comme tu es fort, le dimanche, toi, tu dois quand même danser pour Jésus. Hier, la nuit, tu as dansé pour Satan. Le dimanche, tu dois danser pour Jésus. Donc, tu fais les deux. Et tu les fais très bien. Ça, donc, vraiment, quand tu es avec le diable, tu es alors bien zélé. Avec Jésus aussi, tu es bien zélé. Non. Choisis un camp ce matin. Amen. Avant de sortir ici, chacun doit choisir le camp. Amen. Car la Bible dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car la promesse est encore là. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec ton salut. Vous savez, beaucoup de chrétiens, ils jouent avec leur salut. Beaucoup de chrétiens croient que parce qu'il est déjà en Christ, il peut faire ce qu'il veut. Non. Le salut, bien aimé, c'est Jésus qui a payé un prix. Tu ne dois pas négliger le salut de Dieu. Donc ici, Moïse, c'est comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Au lieu que beaucoup de chrétiens suivent l'exemple de Moïse, mais c'est le contraire. Moïse avait ses yeux fixés au ciel. Mais nous, aujourd'hui, souvent, nos yeux sont fixés sur la terre. Vous voyez? Lui regardait ce que Christ pouvait lui donner. Il savait que même si Papa Samba l'a dit, même si nous sommes persécutés, même si aujourd'hui nous manquons, mais nous allons toujours avoir avec Jésus, mais ce qui sera bon, ce qui sera pur, une bénédiction qui ne va pas te faire du mal. Alléluia. Moïse a préféré celle que Dieu donne, au lieu de s'approcher à celle que le monde donne. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont les yeux sur le matériel. Vous savez bien aimé, excusez-moi, moi je ne suis pas le pasteur de ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on ne parle même pas du salut. On ne dit pas aux gens, vous devez être sauvés. Vous devez aller au ciel. 7 jours, vous allez être bénis. Vous allez vous marier. Bien aimé, le mariage, même si tu ne demandes pas, ça viendra. Parce que c'est dans la volonté de Dieu qu'on se marie.
Les enfants viendront parce que c'est une promesse de Dieu. Il n'y aura pas de femme stérile. Moi, je crois à la parole de Dieu 100%. Vous allez avoir des enfants, vous allez vous marier, vous allez acheter des voitures. Mais ce n'est pas ça la priorité pour les chrétiens. La priorité, c'est d'abord le ciel. Parce que vous allez remarquer que les gens qui ont beaucoup de ces choses sont des païens. Donc ce n'est pas le fait qu'ils ont ça, qu'ils appartiennent à Dieu. En effet, dans votre tête, que l'appartenance à Dieu se manifeste toujours par les biens matériels. C'est faux. Parce qu'il y a des gens qui ont servi Dieu plus que nous, qui n'ont pas eu ça. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous pouvez me dire quelle était la richesse de Pierre? Qu'est-ce que Paul a eu comme richesse? Si vous lisez Paul a vécu dans la pauvreté, jusqu'à la mort. Mais Paul a fait des choses que personne n'a n'a fait. Paul a même vu Dieu, il est parti au 3e ciel. Amen. Il a reçu la révélation du Nouveau Testament, que beaucoup de gens n'ont pas. Mais Paul, il est mort pauvre. Amen. Alléluia. Il est même mort avec une maladie. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, c'est le matériel. Et c'est comme ça que vous allez voir les gens chantent des églises tous les jours. Amen. Tous les dimanches. Donc demain, ce dimanche prochain, c'est pas tu iras où? L'autre là, tu iras où? Non, arrête-toi ici. Amen. Je vous dis, arrêtez-vous. Alléluia. Amen. Vous savez, plus vous mangez beaucoup de nourriture, de passer par là, vous allez risquer d'avoir la constipation. Ou de faire, comment on appelle? La gastro. Parce que là, vous mangez les feuilles de manioc. Là, vous allez manger les épinards. De l'autre côté, les taboulés. Là, je ne sais pas, vous connaissez vos matchs, je ne suis pas trop fort dans ces choses. À la fin, tout ça, tout ce que vous avalez là, ça vous donne la diarrhée. Restez quelque part. Écoutez la parole de la vie. Alléluia. Bien, mais vous n'avez pas besoin de vous disperser, d'aller suivre des choses inutiles. Mais Jésus a besoin de ton âme. Si aujourd'hui tu as dans ta vie et à Christ 100%, maman lui-même s'occupera de toi. Alléluia. Si tu crains Dieu, tu vas te marier sans forcer. Nous devons marcher dans la crainte. L'apostasie est dans l'église. Les chrétiens aujourd'hui vivent bien ces choses-là. Entre les chrétiens, l'orgueil. On ne parle pas d'autres personnes, on minimise les autres, on néglige les autres, parce que lui ne peut pas faire ce qu'il fait. Non. Chacun a une qualité. Il y a des choses que moi, pasteur, je ne peux pas faire, que toi tu pourras faire. Alléluia. Vous voyez aujourd'hui, on est là à l'église. Vous voyez, l'église elle est propre, non? Moi, je n'ai même pas nettoyé. Alléluia. Mon épouse, elle a fait. Il y a des mamans qui l'ont fait. On a fait à manger, on va manger après ici. C'est pas moi qui ai fait. Moi, j'ai transporté, bien sûr. Mais il y a des gens qui ont fait plus que moi. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des choses que moi j'ai faites que vous n'avez pas fait. Moi, j'étais ici hier, la nuit, en train de prier. Toi, tu étais à la maison endormi. Alléluia. Je suis arrivé ici le premier. Toi, tu es venu après. Il y a des choses que moi je fais, je prépare le message. Donc, chacun a quelque chose qu'il fait. Alléluia. Tu ne peux pas t'enorgueillir. Orgueil, c'est du diable. L'orgueil, quand ça commence à entrer chez toi, fais attention. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas tout lire, je prends quelque chose. Il y a des enfants aussi qui seront rebelles à leurs parents. Attention, enfants. Ne soyez pas rebelles aux parents. Amen. La Bible dit que là seront ingrats. Ingrat, ça dit quoi? Un ingrat, c'est qui? Donc c'est quelqu'un qui ne reconnaît jamais les biens qu'on lui fait. Tu lui fais du bien, lui te fait le mal. Ils sont nombreux dans la vie, dans les églises, partout. Mais même si tu vas quelqu'un ingrat, toi, ne lui fais pas le mal. Toi, fais le bien. Alléluia. Alléluia. Irreligieux. C'est-à-dire les gens ne vont pas aimer les choses de Dieu. Vous voyez comme on est là, il y a des gens qui commencent à être fatigués. Le pasteur là, il ne va pas arrêter. Donc lui préfère aller à la maison, rester devant la télé, suivre les Jeux olympiques, au lieu de rester, d'écouter la parole. Les gens sont fatigués de Dieu. Irreligieux. Alléluia. Amen. Les chrétiens aiment Dieu le dimanche. Mais les jours de la semaine, jamais.
Moi, je peux parler. Moi, je suis trop occupé. Moi, je suis, vous comprenez, je fais des affaires, j'ai des rendez-vous d'affaires. C'est pas mauvais. Mais cherche aussi un temps pour Dieu qui te donne ces rendez-vous-là. Il y a des gens qui voulaient aller au rendez-vous, ils ne sont jamais arrivés. Amen. Mais vous savez ça? Amen. Ils ne sont jamais arrivés. Amen. Amen. Pour aller dans un rendez-vous d'affaires en route accident. L'avion fait le crash. Bien aimé, il faut être reconnaissant. Ne soyez pas ingrat. Quelqu'un qui te donne même un verre d'eau, dis-lui merci. Merci, ça suffit. Alléluia. Amen. Ne soyons pas ingrats. Pourquoi vous devez rendre le mal à quelqu'un qui te fait du bien? Pourquoi vous devez aller insulter quelqu'un qui n'a rien fait? Alléluia. Amen. Insensible. Donc même si tu vois quelqu'un faire en train de souffrir, ce n'est pas ton problème. Insensible. Les gens seront cruels, calomniateurs, des calomnies. Tu prends ici, tu vas parler là-bas, tu prends là, tu vas dire là-bas, tu vas même inventer de mauvaises choses, tu vas rapporter même pas comme on t'avait dit, et tu es là pour semer les divisions entre les frères. Et toi, tu es dans la joie. Alléluia. Alléluia. Les rapporteurs. Les rapporteurs, c'est des gens, moi je parle avec Maria, et toi tu prends ce qu'on s'est dit, tu vas dire à une autre personne, mais peut-être pas comme on avait dit. Et tu changes directement les choses, ça envenime les relations. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un vient te parler et tu acceptes sans même vérifier, toi aussi tu commences à haïr la personne sans même qu'elle t'ait fait du mal. Parce que ton ami a un problème avec l'autre, toi aussi tu as le problème avec lui. Est-ce que ton ami c'est toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vient te dire que Pasteur Bill a fait ceci, bien aimé, venez me voir. Moi, n'allez pas parler à une autre personne, c'est inutile. Parce que qui va changer. Si vous ne me dites pas comment je changerai. Alléluia. Viens me voir. Pasteur, est-ce que tu m'as dit ça? Et moi, je vais commencer maintenant, j'ai décidé de faire ceci. Si tu viens me raconter l'histoire d'une sœur, pas de souci. Je ne peux pas te répondre. Mais j'appellerai la sœur. Je t'appelle. Répète ce que tu m'as dit quand on était noté. Comme ça, je vais commencer à faire. Alléluia. Donc, je vous préviens déjà. Ne sois pas étonné ce jour-là. Papa, attends-moi là. Sœur, attends. Et quand tu le verras, mais qu'est-ce qui va se passer après? Tu vas répéter ce que tu avais dit. Il faut faire attention. Il ne faut pas mettre des troubles chez les gens. Casser les relations. Non, non, non. C'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Insensible, j'ai dit déloyaux, ça veut dire pas loyal. Intempérant, pas de maîtrise de soi, cruel, ennemi, on va s'arrêter là. Ennemi des gens du bien. Quelqu'un qui fait bien, les gens commencent à les haïr. Qu'est-ce que lui croit? Vous allez voir dans les églises, tout le monde n'a pas le même zèle. Il y a ceux qui sont très zélés dans l'œuvre de Dieu. Mais comme il est zélé, il devient ennemi des autres qui ne sont pas zélés. Qu'est-ce que lui croit? C'est celui seulement qui sait modérer. C'est celui seulement qui sait prier. Mais oui, il sait modérer. Encourage-les. Dis-lui, frère, j'ai béni le Seigneur. Parce que quand tu modères, je suis dans la joie. Vous allez vous aimer encourager les gens quand ils sont morts. Alléluia. Si vous voulez m'habiller, habillez-moi maintenant que je suis en vie. Amen. Je vous dis vrai. Moi, je n'ai pas honte de dire des choses. Celui qui veut bénir Pasteur Bill, bénis-moi maintenant. N'attends pas le jour où je ne serai pas là. Tu viens à mon cercueil. D'ailleurs, moi, j'ai déjà l'assurance obsèque. Tout sera déjà fait. Donc, tu n'auras rien à donner. Mais je vous dis, je vous informe. Tu n'auras rien à donner. Parce que tout sera déjà organisé. Donc, même ton train, on ne va pas les prendre. Ta fleur, on ne la prend pas. Peut-être la frère. Mais dors maintenant. Alléluia. Encourage-moi maintenant. Il y a une maman hier qui m'a envoyé un message. Oh, maman, sois bénie. Je ne peux pas citer son nom. Ça m'a encouragé pour le séminaire. Alléluia. Je vous dis, c'est parti tout droit dans mon cœur. Parce qu'elle m'a encouragé. Vous savez, vous faites un grand travail. À la fin, personne ne vous encourage. Ça fait mal.
c'est comme si vous ne faites rien. Mais s'il y a des gens qui encouragent, qui reconnaissent, ça c'est une bénédiction. Donc bien aimé, faisons le bien. Alléluia. Maintenant. Donc c'est très très important. Donc je disais que les gens deviendront ennemis des gens du bien. Ils vont s'attacher à ceux qui font le mal. Mais ceux qui font le bien deviennent leurs ennemis. C'est le contraire. Au lieu d'aller demander, papa, tu fais comment? On va t'aider. Maman, toi, tu fais comment? Oh, non. Il devient l'homme à battre. Des réunions se font pour contrecarrer, pour aller critiquer cette personne-là. Parce que son péché, c'est de bien faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a même des gens qui sont combattus parce qu'ils s'assiedent là. À côté de pas, comment lui se met là? Mais qu'est-ce que ça coûte? Alléluia. Moi, je peux me mettre derrière, je ne suis pas là. Vous pouvez même venir là. Venez vous asseoir. Il n'y a rien qui va changer. Alléluia. Amen. Donc les gens sont dans des combats inutiles, bien aimés. Amen. Les gens haïssent les autres pour rien. Au lieu de les encourager dans ce repos. Maintenant que vous avez compris que l'Éternel reviendra, que Jésus viendra prendre son église. Donc nous avons maintenant tout intérêt, nous, à faire notre part pour que nous ne puissions pas rater ces jours-là. Malgré le temps qu'on fait dans les églises, malgré tout ce que nous allons faire sur cette terre, mais si à la fin nous ratons, bien aimé, la vie éternelle, c'est vraiment malheureux pour nous. Nous allons suivre la lecture dans Hébreux chapitre 4, 1 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, chapitre 4, du verset 1 au verset 8, je lis au nom de Jésus. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent, chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La phrase commence par craignons donc. Vous voyez, Dieu nous demande de craindre. Parce que le repos est une promesse. Et cette promesse, nous devons la faire nôtre. Et nous devons faire quelque chose, un effort pour entrer dans cette promesse. Et on commence par nous dire, craignons donc. Pendant que cette promesse, elle subsiste encore. Et ici, on est en train de faire une comparaison entre les enfants d'Israël et nous, l'Église. Vous allez me suivre attentivement. Cette promesse, elle a d'abord été faite aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Déjà, Dieu, dans l'alliance qu'il a faite avec Abraham, il avait dit que ta descendance irait habiter dans un pays où coule le lait et le miel. Et cette promesse a été réitérée chaque fois chez tous les patriarches qui ont suivi. Isaac a reçu la même promesse, et Jacob a reçu la même promesse, et tous les enfants de Jacob ont reçu la même promesse. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Que les gens qui ont reçu la promesse,
promesse d'entrer dans le repos. Parce que le repos, à leur niveau, c'était un repos juste terrestre. Alléluia. Parce que la finalité pour les enfants d'Israël, c'était d'aller jusque dans le pays de Canaan. Donc leur repos, c'était d'entrer dans le pays de Canaan. Alléluia. Mais la Bible dit que ceux qui ont reçu la promesse ne sont pas entrés. Dis pitié. Donc ceux qui ont reçu la promesse d'entrer dans Canaan, ils ne sont pas entrés. Tous, à l'exception de Josué et de Caleb, tous les autres ne sont pas entrés dans le repos que Dieu avait promis. Ils sont morts dans le désert. Ils ont été consumés, frappés par des maladies. Ils ont été mordus par des serpents. Dieu les a exterminés. Mais la promesse du repos était là. C'est comme nous aujourd'hui. Nous aussi, nous avons cette promesse du repos. Et ils avaient un repos qui était limité. Un repos qui était terrestre. Donc l'essentiel, c'était qu'ils entrent jusque dans la terre promise, dans le pays de Canaan, et ça s'arrêtait là-bas. Mais nous, notre repos est éternel. Acclame Jésus. Nous, notre repos n'est pas comme les leurs. Et c'était juste un moment. Mais le nôtre, il est permanent. En Jésus, nous sommes en repos. Mais ce repos bien-aimé, il deviendra ultime, il deviendra complet quand nous allons vivre la vie éternelle avec Jésus tous les jours. Alléluia. Et on rappelle ici, comme on avait dit aux autres, que nous ne devons pas endurcir nos cœurs pendant que nous écoutons la parole de Dieu. Nous devons faire attention pour que nous ne puissions pas rater le ciel, comme ces gens-là ont raté le leur. Dieu leur a donné les promesses. Dieu a montré sa puissance. Ils sont sortis de l'Égypte bien-aimés après 400 ans comme esclaves. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Dans le désert, pendant qu'il fait froid la nuit, il fait chaud la journée. Mais Dieu bien-aimé dans sa majesté, il a toujours subvenu aux besoins des enfants d'Israël. Pendant la journée, il y avait toujours eu un nuage qui était au-dessus d'eux pour rafraîchir le peuple d'Israël. Pendant la nuit, il y avait une colonne de feu qui les chauffait. Mais malgré cela, ils étaient incrédules. Dieu leur a donné à manger la manne. Dans le désert, la manne tombait bien aimé. Ils ne cultivaient pas, ils ne faisaient rien. Mais chaque matin, quand ils se réveillaient, il y avait la manne qui était là. Ils ont eu mal, ils étaient fatigués de manger la manne. Dieu a envoyé les cailles. Ils ont mangé la viande dans le désert. Et quand ils avaient soif, il y avait un rocher qui les suivait. Acclame le Seigneur. Il y avait un rocher qui les suivait et il suffisait seulement que Moïse parle au rocher et le rocher donnait de l'eau. Mais malgré tout ce qu'ils ont vu, ils sont restés incrédules. Vous voyez l'image de l'église aujourd'hui. Les gens sont incrédules. Les gens n'ont pas de foi. Les gens, je ne sais pas, les gens croient difficilement à Dieu. Malgré tout ce que Dieu fait pour nous, il y a un miracle que tu ne peux même pas acheter, que tu ne peux même pas quantifier, c'est le souffle de vie que tu as là. Parce que tout le monde dit, mais moi je n'ai pas encore de miracle pour témoigner. Et le souffle de vie, c'est pas un miracle. Parce qu'il y a des gens qui cherchent, les choses que toi tu cherches, il y a des gens qui les ont, mais qui n'en ont même pas besoin. Il y a des gens qui les ont, mais qui n'en bénéficient pas. Il y a des gens qui ont des milliards, mais ils vivent avec des sondes. Il est dans le coma depuis 6 mois, mais il a des milliards. Toi, tu cherches 10 000, mais lui, il a des milliards. Mais toi, tu as la vie. Tu as le souffle gratuit. Qu'est-ce que tu fais pour que tu restes en vie? Rien. Alléluia. Amen. Mais nous sommes incrédules. Malgré tout ce que Dieu fait pour nous, nous ne comprenons rien. Et les enfants d'Israël, quand ils ont reçu les rapports des espions qui étaient bien aimés des incrédules, tous sont tombés dans l'incrédulité. Si tu crains Dieu, tu vas avoir du travail sans forcer. Amen. Si tu crains Dieu, des voitures, tu vas les acheter. Amen. Que personne ne te trompe. Que c'est en faisant le péché que tu
ces choses, c'est faux. Dans le péché, après, tu iras en prison. Dans le péché, après, on va t'arrêter, tes enfants vont souffrir. Tu vas aller attraper le sida et tu vas tuer ta femme ou ton mari. Attention, bien-aimés, le péché ne nourrit pas. Le compromis. Beaucoup de chrétiens sont dans le compromis, sont dans le mélange. On ne sait pas, comme je l'avais dans le séminaire, où tu es. Quel est ton camp? Je ne sais pas. Deuxième chose, attention de ne pas tomber dans l'apostasie. Écrivez. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est l'apostasie. Papa Samba, vous allez nous lire 2 Timothée, s'il vous plaît. 3, 1 à 5. Attention de ne pas tomber dans l'apostasie. Il faut bien aimer noter. Vous avez quand même la grâce, vous avez un pasteur qui vous donne des textes, qui vous écrit, qui vous donne des choses à écrire. Amen. Amen. Donc il faut profiter. Parce que vous pouvez aller voir ça calmement chez vous. 2 Timothée 3, 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée 3, versets 1 à 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Attention à l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est le reniement de la foi chrétienne. Amen. Donc, en gros, c'est ça résumé. Donc, il y a beaucoup de gens qui étaient des chrétiens, mais ils sont tombés dans l'apostasie. Ils ont renié maintenant la foi. Et la Bible te dit de t'éloigner de ces gens-là. Amen. Même s'ils mangeaient avec toi, même s'ils venaient avec toi dans la même église, mais quand tu remarques que la personne, le frère ou la sœur, sont tombés dans les choses qu'on va citer ici, éloigne-toi. Bien aimé, moi là j'ai 56 ans pratiquement dans quelques mois. Je n'ai plus le temps de perdre, bien aimé, dans des choses inutiles. Le temps qui me reste, moi, il faut que je le maximise pour Jésus. Amen. Je n'ai plus de temps. Je ne sais pas si tu as le temps perdre. Tu n'as pas le temps, maman, pour que tu ailles t'attacher aux gens qui vont te décourager, qui vont te mettre des choses dans la tête pour que tu ne suives pas ton chemin. Éloigne-toi. Le salut est individuel. Alléluia. Amen. À part les gens qui sont venus ici en famille, mais la plupart on est venus chacun seul. Amen. Même la famille, tu es venu, ce n'est pas parce que ta mère prise que tu es venu obligatoirement, tu peux aussi refuser. Donc le salut est individuel. Je vois des gens qui viennent ici, les maris ne viennent pas. Je vois des maris qui viennent, les femmes ne viennent pas. Donc ce n'est pas le problème des familles, c'est un problème de toi avec ton Dieu. Et la Bible dit que dans les derniers temps, nous sommes dans les temps derniers ou pas? Oui. Est-ce que nous sommes dans les derniers temps ou pas? Oui. Écoutez, la Bible dit ceci. Que les gens, ils deviendront égoïstes. Les gens, ce sera difficile que les gens, même les chrétiens, partagent. Partager devient difficile. Tout le monde emmagasine. Si aujourd'hui, je fais le tour dans vos maisons pour qu'on récupère des habits, qu'on envoie même en Afrique, on va faire des conteneurs. Je vous dis vrai. Si je viens dans les maisons de toutes les mamans qui sont là, je prends surtout pour les mamans, surtout. Et que je fasse un conteneur, et ce sera plein. Les mamans, je mens. Non. Je profite d'abord pour
souhaiter à tous les parents joyeuses fêtes des parents. Aujourd'hui, c'est la journée des parents aujourd'hui. Donc, à vous les parents, c'est-à-dire vous qui avez des enfants, vous qui êtes dans un mariage, vous qui êtes déjà parents, même à un parent à venir, je vous souhaite joyeux anniversaire. Vous avez même oublié que moi, je vous souhaite, au lieu d'acclamer, vous êtes en train de décider. Alléluia. Parent ne suffit pas seulement celui qui a mis au monde, mais celui qui est responsable. Alléluia. Donc ici, bien aimé, je disais que les gens seront égoïstes. Tu emmagasines tous les jours, tu ne sais pas donner à l'autre. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on partage. Il faut qu'on ait cette habitude-là de donner aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que tu gardes, c'est pour qui? Tu mettras ça où? Il y a des habits peut-être que tu ne mets pas, tu peux donner à certains qui en ont besoin. Alléluia. Amen. On peut faire un conteneur, on peut donner même dans des associations qui distribuent pour les autres. Donc, bien aimé, si tu en as trop, tu trouves que vraiment tu ne sais pas que faire, dis-le nous, on va donner à des associations, on peut donner. Et là, ça peut être très important, peut-être pour toi, ce n'est pas utile, mais pour d'autres personnes, c'est utile. Donc, mais les gens deviennent égoïstes, même les enfants, les petits-enfants, regardez les enfants, ils ne veulent plus partager. Celui qui a son père ne donne pas à sa sœur. Donc, ce n'est pas seulement les adultes, même les enfants. Les péchés, comment on est déjà avec les péchés. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les péchés originaires. Donc, chacun il est né avec les péchés. C'est quand tu reçois Christ que maintenant cet état-là passe. Tu deviens régénéré en Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. À part le fait de devenir égoïste, les gens deviendront amis de l'argent. Tout c'est en termes d'argent. Même dans les églises, tout c'est en termes d'argent. Si tu donnes ceci, on te donne pour que tu jettes plus pour toi, il faut que tu donnes autant. Pour que tu deviennes pasteur, il faut que tu donnes autant. Nous sommes partis consacrer un pasteur en Afrique avec un homme de Dieu. Et les pasteurs qu'on a consacrés ne pouvaient pas devenir pasteurs. Tout le monde reconnaît que c'était un grand rosicrucier, ce papa-là. Mais comme il avait beaucoup d'argent, c'était un millionnaire, et l'homme de Dieu l'a consacré pasteur sans aucune base de Dieu dans cet homme. Maintenant, quand on les consacre, alléluia, moi j'étais là. Maintenant, les messieurs, après il va donner à l'homme de Dieu qui l'a consacré $500. Le pasteur lui dit en ma présence, dit papa, tu me donnes $500. Tu sais que tout le monde dans la ville ici sait que tu vas me donner au moins 10 000. Parce que comme tu es millionnaire, et tout il ajoute, il dit d'ailleurs les gens savent que toi tu ne peux pas devenir pasteur. Mais il a quand même fait ça. Vous voyez déjà l'intention. C'était qu'on lui donne combien? Le papa là lui a donné 500. Après il a dit bon je vais t'ajouter encore. Il va ajouter encore 2 jours après 500. Est-ce que vous comprenez? On vend les choses de Dieu. Les choses ne se vendent pas. Les grâces ne se vendent pas. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as donné 1000 € que tu vas avoir, je ne sais pas quoi, c'est faux. Moi, je suis contre ces choses-là. Dieu, s'il va te bénir. Bien aimé, il y a des gens dans cette église, tous les mercredis sont là. Tous les vendredis sont là. Ils arrangent les chaises. Toi, tu viens, tu t'assois. C'est lui qui fait le travail. Mais encouragez-les. Personne ici dans cette église n'est payé. Même pas les pasteurs. Personne n'est payé. Mais bien aimé, encourageons les gens qui servent Dieu. Cette église, même, c'est le fruit c'est la conjugaison des efforts de beaucoup de personnes. Alléluia. Donc il ne faut pas haïr parce qu'il fait bien, tu commences à les critiquer. Non. Ces choses, il faut que ça disparaisse de nos vies. Ce sont des choses qui vont se manifester dans la fin des temps. Beaucoup de chrétiens deviendront comme ça. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a des chrétiens qui tuent les autres. Alléluia. Aujourd'hui, on peut même, c'est même dans la maison de Dieu. Il y a des choses qu'on apprenait chez les mondains. Maintenant, c'est dans les églises. Alléluia. Les gens commencent à avoir même peur d'aller manger chez les autres. Mais avant, ça n'était pas. Parce que le mal est tellement dans l'église du Seigneur. Les gens, les diables aveuglent les gens.
La Bible dit pour terminer qu'ils auront l'apparence de la piété. Amen. Mais ils ignoreront ce qui en fait la force. C'est-à-dire quoi? Quand vous le voyez, c'est des saints. Mais dans le cœur, c'est vraiment le diable. Amen. C'est pour ça que Jésus n'avait pas pitié. Quand il disait aux pharisiens, race de vipères, il leur a dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Amen. Les tombeaux. Quand vous allez dans les cimetières, les tombeaux, vous les admirez du dehors. Mais si on ouvre, tout le monde va fuir. Parce que ce que vous verrez là, c'est des os. Vous allez voir là, bien aimé, de la pourriture, la lourdeur. C'est ça aujourd'hui les chrétiens. Les dehors, les chrétiens, mais à l'intérieur, les païens. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Amen. La Bible dit à la fin, éloigne-toi. Si tu vois des frères et des sœurs qui ont cette forte sorte de vie, ne sois pas ami avec eux. Bien aimé, la Bible dit ceci. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec un païen qui boit de l'alcool, qui vit avec des femmes, qui fait n'importe quoi? Ce n'est pas mon problème. Mais la Bible dit ceci. Pour quelqu'un qui s'appelle un frère, suivez, il s'appelle frère, elle s'appelle sœur. Mais elle est dans la débauche. Elle est dans l'ivrognerie. La Bible dit ne les salue même pas. Amen. Ne mange même pas avec cet homme. C'est dans la Bible. Je vous donnerai la référence, c'est dans Corinthiens. Amen. Donc si moi je sais que cette sœur-là, elle est dans une mauvaise vie, demain si tu me salues, je ne te salue pas, c'est biblique. Mais moi je le ferai parce que je t'aime. Mais je peux ne pas aussi le faire. Ne peut ne pas venir manger chez toi. Parce que la Bible dit, des gens comme ça, il faut s'éloigner d'eux. Alléluia. Amen. Et à la fin, nous avions dit le troisième point, ne jamais céder au découragement. Amen. Il y a des gens qui chercheront à te décourager. Vous êtes venus ici seuls. Vous irez au ciel aussi seul. Donc, bien aimé, dans ton parcours sur la terre, ne te laisse pas décourager par des gens. Même pas ton mari, même pas ta femme, même pas tes enfants. Pour le ciel, c'est seul. Amen. Et c'est pour ça que vous avez compris. Pour le ciel, c'est seul. Alors il y a des gens qui sont tellement influençables, je ne comprends pas les chrétiens. Trop influençables. Des gens qui se sont rencontrés à l'église, ils se font des amitiés. Ça devient des amitiés à tel point même de t'amener même en enfer. Et tu acceptes. Quand tu es venu chez toi, tu ne le connaissais pas. Amen. Ici, vous vous êtes connus des frères et sœurs. Mais quand il va te dire, ne va plus là-bas, toi aussi tu ne viens pas. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qui est-il pour te défendre d'aller à l'église? Même s'il te donne l'argent. Alléluia. Bien aimé, fais attention. Le découragement, c'est ça qui a tué les gens dans le désert. Mais Josué et Caleb ont refusé d'être découragés. Ils sont entrés. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, moi, personne ne peut me décourager. Même si je reste seul, je vais continuer à servir le Seigneur. Personne. Personne. Les amitiés, c'est pour les biens. Mais si l'amitié commence à tourner pour m'enfoncer, pour me détruire, plus d'amitié. Amen. Je préfère rester seul avec Jésus qu'avoir 10 amis qui vont m'amener en enfer. Amen. Alléluia. Il est vivant. Nous sommes debout en acclamant très très fort le Seigneur Jésus-Christ. Je veux être comme Jésus, lui mon modèle. Je veux être comme Jésus. Il va te bénir. Quand tu donnes l'argent, Dieu ne donne pas parce que Dieu qu'il te donne quelque chose. Donne par reconnaissance. C'est tout. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui donnent beaucoup mais qui ne demandent rien. Amen. Je vous dis vrai. Toi, quand tu donnes 100 €, tu fais une liste. Seigneur, tu commences. Quand tu commences la liste là, tu te fatigues même parce qu'elle n'est pas finie pour 100 €. Mais il y a des gens qui donnent 1000, qui ne demandent rien, ils disent Seigneur, aide-moi seulement à abandonner les péchés. Est-ce que vous comprenez la différence de ces deux personnes-là? Les gens trop attachés à l'argent. Donc tu viens maintenant faire le commerce avec Dieu. J'aimerais dire à toutes les personnes qui donnent à Dieu et après ils veulent que Dieu les rende.
commerce. Je ne sais pas si je suis en train de dire des choses qui ne sont pas correctes. Ou vous vouliez que je vous dise quoi? Alléluia. Prêche, papa, prêche. Alléluia. Est-ce que vous donnez à Dieu pour qu'il vous donne? Maintenant, comme vous donnez 100 €, que Dieu vous donne, exemple, je ne sais pas, le voyage, qu'il vous donne une maison, ce n'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce que vous donnez à Dieu pour les autres qu'il vous donne chaque jour? Si vous, quand vous lui donnez ça, vous devez récupérer, vous devez réclamer. Maintenant, ce que lui vous donne, il réclame quoi? Bien aimé, changeons, évoluons, croissons, grandissons. Regardons les choses plus importantes, c'est le salut. Amen. Tout ce que nous donnons ici, bien aimé, ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Tu pourras avoir des courants, mais n'exige pas à Dieu parce que tu vas donner que lui aussi le fasse. Dieu n'est pas un ami. Amen. Dieu n'est pas ton coopérant dans le commerce. Amen. Dieu connaît ton besoin. Toi, fais ta part et Dieu fera la sienne. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu donnes, donne avec joie. Ne viens pas comme si Dieu, tu le mets dans une corde. Pourquoi? Parce que si tu ne le reçois pas, tu peux tomber dans l'incrédulité. Ne viens pas avec des dates. Si tu ne me donnes pas à la fin de cette année, c'est fini. Non. Alléluia. Dieu ne marche pas dans les calendriers des hommes. Mais c'est toi qui dois marcher dans les calendriers de Dieu. Vous connaissez combien d'années Anne avait fait avant d'avoir Samuel? Beaucoup d'années. Mais il y a des gens qui ont fait 1 an, il a eu. Dieu peut te donner quand il veut. Mais il y a des choses que Dieu ne vous donnera aussi jamais. Amen. Parce que Dieu donne ce qui est dans sa volonté. Alléluia. Amen. Mon fils Enoch, même pas debout. Voyez Enoch, c'est un jeune garçon. Amen. Si aujourd'hui Enoch dit, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes une voiture qui a 200 chevaux, comment on dit? Chevaux. Ce sont des voitures, dès que tu as pris ça, monte comme un avion. Dieu ne va pas lui donner. Parce que c'est qu'il est tellement jeune, les jeunes sont sans chaud, ça peut aller le tuer. Dieu ne te donne pas. Parce que Dieu voit loin. Alléluia. Amen. Dieu voit, lui il voit aujourd'hui, mais Dieu voit loin. Assieds-toi, merci. Acclamons le Seigneur. Un enfant de 14 ans, une fille, c'est une femme à devenir. Mais si elle demande un mariage maintenant, Dieu ne donne pas. Parce qu'elle ne sait rien du mariage. Alléluia. Se marier, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Mais rester dans le mariage, c'est ça qui est très difficile. Amen. Prendre soin d'un homme, des enfants, ce n'est pas facile. Alléluia. Donc Dieu te donnera d'abord le temps de te préparer. Donc nous ne devons pas faire de Dieu un magicien. Est-ce que vous avez compris? Amen. Quand vous donnez, donnez parce que c'est par reconnaissance que vous donnez. Mais ne venez pas faire, je ne sais pas quoi avec Dieu et dire, si tu ne me donnes pas, tu vas voir. Je vais changer d'église. Et maintenant, c'est ça la cause de beaucoup de gens qui changent les églises. Parce que là, il est parti, il n'a pas reçu. Là, Dieu n'agit pas. Il part là-bas, Dieu n'agit pas. Or, dans la même église, Dieu agit chez d'autres. Selon le temps qu'il avait arrangé. Amen. Mais toi, comme tu es pressé, tu vas tourner, tourner, tourner. Et le jour où le temps arrivera, il te donne. Après, tu diras, c'est parce que je ne suis pas dans cette église-là. Non, c'est le temps de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ami de l'argent. Toi-même à l'église, pour être ami des gens, il faut qu'il soit quelqu'un qui a l'argent. Tu regardes. Cette maman-là, elle, je vois, elle donne beaucoup les offrandes. Celle-là, je vois, mais elle fait beaucoup de cadeaux aux gens. Et tu t'accroches. Celle qui n'a rien, tu ne la salues même pas. Alléluia. Amen. Tu ne la salues même pas. Mais je la salue, elle va me donner quoi? Même l'anniversaire des deux enfants, les enfants de cette sœur-là, tu ne les appelles pas. Regardez l'amour de l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Combien de femmes ont brisé leur mariage à cause de l'argent? Parce que le mari ne peut pas lui donner l'argent, elle part. Mais quand on lui donnait l'argent, elle était fidèle. Ça, c'est l'hypocrisie.
Alléluia. Alléluia. Nous devons savoir que la vie n'est pas toujours comme on croit. Demain, on peut avoir les lendemains possibles. Mais si vous êtes lié dans un mariage, il faut être toujours fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Acclamons Jésus. Alléluia. La Bible dit ils seront fanfarons, hautains, orgueilleux. Et ça, c'est les choses qui ne se passent dans les chrétiens, c'est ce que je vous dis là. C'est ça qu'on appelle l'apostasie. Donc les chrétiens, des gens qui viennent dans l'église, des orgueilleux. Ah, mais toi, c'est même pas s'habiller celui-là. Tu regardes les gens avec dédain. Tu regardes, tu es au-dessus des autres et tu les vois en bas. Tu vois? Non, mais ce français là, mais ça c'est du charabia. Mais ça c'est pas le français de Voltaire. Mais lui, il a étudié dans quel pays? Donc, tu dénigres les gens parce que tu parles un bon français. Parce que tu es fort en mathématiques. Tu sais faire les algorithmes, les exponentiels, tout ce qu'on a appris en maths. Et celui qui ne connaît pas, tu les déclasses. Non. Orgueil. Alléluia. Amen. Parce que tu as des enfants, tu te moques de ceux qui n'en ont pas. Non. L'orgueil. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu as, que les autres n'ont pas. Parce que tu as une voiture, l'autre est à pied. Bien aimé, ceux qui étaient à pied hier, aujourd'hui, ils ont des voitures. C'est comme ceux qui sont à pied aujourd'hui, ils ont aussi des voitures. Moi, j'étais à pied depuis que je suis venu ici. Donc, on avait la voiture, mon épouse m'amenait. Mais moi-même, je ne connaissais pas. Alléluia. 11 ans à pied. Quand j'allais prêcher, là, bien aimé, mes souliers étaient tous cassés. Parce que je devais faire des distances. J'allais prêcher dans une église, je priais à Maradata, là-bas vers Gaudé-Rouge. Il fallait faire je descends au métro, il fallait marcher. Mais on a fait. On est parti, on n'a rien exigé. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai une voiture, ce n'est pas même la top, mais c'est une bénédiction. C'est rien. Demain, il y a d'autres qui aujourd'hui n'en ont pas, qui en auront. Alléluia. Mais pourquoi être orgueilleux? Parce que tu as acheté une voiture, parce que tu as un bracelet en or, parce que tu as une lunette qui brille. Vous savez, l'orgueil se cache dans les petits détails. Il y a des gens, quand tu le vois, il n'a même rien. Mais il est orgueilleux, mais tu n'as pas d'idée. Alléluia. Orgueil intellectuel. Il vous regarde tous. Mais toi, tu as quel niveau de diplôme? Je ne vais pas parler avec toi. Il y a une maman à Kinshasa à l'époque de Mobutu. C'était une maman d'une grande famille, des politiciens. Elle a organisé un anniversaire pour son fils. Maintenant, les gens venaient. Et son fils a invité ses amis. Et c'est la maman qui était à la porte. Donc, quand tu